Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 12. On va continuer notre survol des assurances. Alors, on est toujours avec des assurances avec des prestations, des paiements en fin de période. Donc, le cas discret. Donc, on a vu certains types d'assurances. On va maintenant regarder une assurance vie entière qui est différée N année. Donc, une assurance vie entière différée, ben, c'est une assurance vie entière qui commence dans N période. Donc, si aujourd'hui, on est au temps T est égal à 0, si le décès a lieu dans les N périodes qui suivent, il n'y a rien qui est payé. Et par la suite, une assurance vie entière est en vigueur. Donc, la dénotation, c'est N bar grand AX avec rien sur le A. Donc, c'est la valeur présente actuelle, la prime unique nette d'une assurance qui paye 1 à la fin de l'année du décès si le décès a lieu après N année et si le décès a lieu avant N année, 0 est payé. Donc, et la prestation, elle est toujours payée en fin de période. La même chose, si on multiplie par B, ben, c'est tout simplement la valeur présente actuelle d'une assurance qui paye B dollars, alors qui paye B dollars à la fin de l'année du décès, si le décès a lieu après N années, et si le décès a lieu avant N années, il n'y a rien qui est payé. Donc, ça veut dire que à partir entre 0 et N, si le décès a lieu, il n'y a rien qui est payé. Par la suite, si le décès a lieu dans la N plus unième année, à la fin de l'année, donc au temps T est égal à N plus 1, à la fin de l'année, on va payer une prestation. Donc, si la personne survit N années, et meurt dans la N plus unième année, on va payer au temps T est égal à N plus 1 une prestation. De même pour l'année N plus 2. Donc, si on survit N plus une année et on meurt l'année suivante, on va payer une prestation au temps N plus 2. Et donc, on escompte ça avec intérêt. Plus la valeur, le décès, si le décès a lieu dans l'année N plus 3, on paye au temps T est égal à N plus 3 et on l'escompte avec intérêt. Alors, pour toutes les années, par la suite, jusqu'à l'âge terminal. Donc, c'est la sommation de tous les âges à partir de l'âge N pour une prestation qui est payée en fin de période, donc à l'année V, K, au temps K plus 1, K étant le nombre d'années entières vécues par la personne. Donc, on regarde on regarde toutes les probabilités de mourir à chacune des années à partir de l'âge K. Si le décès pour chacune de ces probabilités, on a une prestation qui serait payée à la fin de l'année et on laisse compte au temps t est égal à 0. Une chose qu'on peut noter, c'est qu'on peut factoriser de notre grosse équation, la première ligne, on peut factoriser Vn npx. Donc, si on factorise Vn npx de l'équation, le premier terme, Vn plus 1 devient V, on a factorisé le Vn. npx qx plus n, ben, on a factorisé le npx, donc ça nous reste avec Vq plus n. Si on factorise V à la n de V à la n plus 2, il nous reste V au carré. Si on factorise npx de n plus 1 px, ben, qu'est-ce qui nous reste? Ben, c'est la probabilité de survivre de l'année x plus n à l'année suivante et la probabilité de mourir l'année suivante. Encore une fois, on factorise Vn de chacun des termes jusqu'à l'âge terminal et on factorise npx. Alors, la probabilité de survivre jusqu'au temps n à partir du temps t est égal à 0. Donc, on a factorisé Vn npx de notre équation. Qu'est-ce qui nous reste? C'est la probabilité de mourir dans la n plus unième année. On paierait une prestation. Alors, du point de vue du temps x plus n, si on est à x plus n et on émet une assurance vie entière, on est à l'âge X plus N. Alors, il y a une prestation qui est payée à la fin de la première année si la personne meurt dans la première année, plus la probabilité de mourir dans l'année N, dans la N plus 2, deuxième année. Donc, ça devient une assurance vie entière émise à l'âge de X plus N. Donc, la valeur d'une assurance différée N années émise à une personne de X âgé de X, ben, c'est égal à la valeur escomptée d'une assurance à l'âge de X plus N, la valeur escomptée avec N période d'intérêt, sachant que la personne elle a survécu.
Et VN-NPX, on l'a déjà vu par le passé, c'est le facteur d'escompte actuariel. Donc, dans le Illustrative Life Table, on a 5 EX, 10 EX et 20 EX. On a les 3 dernières colonnes du Illustrative Life Table. C'est les facteurs de valeur présente actuarielle. Donc, la valeur d'une assurance différée N années émise au temps X, ben, c'est égal à la valeur présente actuarielle d'une assurance au temps, valeur présente actuarielle, le facteur d'escompte actuariel N années, fois une assurance à l'âge de X plus N. Donc, l'assurance, elle rentre en vigueur à l'âge de X plus N. Donc, on a une assurance vie entière qui est en vigueur à l'âge de X plus N. On fait notre calcul à l'âge X, donc on laisse compte avec N périodes d'intérêt et sachant que la personne elle a survécu. Donc, on escompte aussi avec la probabilité de survivre jusqu'au temps X plus N. Donc, un exemple. C'est le même exemple qu'on utilise depuis le début. Alors, on a 100 personnes, on a 5 décès par année. Donc, la probabilité de mourir dans chacune des 20 prochaines années, c'est égal à 5 et notre facteur d'escompte, c'est 0,95. Donc, 1 $ à la fin de l'année vaut 95 sous au début de l'année. Calculer la prime unique nette d'une assurance vie entière différée 10 ans de 100 000 payable à la fin de l'année du décès. Donc, la valeur présente actuarielle, ben, on a 5 de probabilité de mourir dans la 11e année. Si on meurt dans la 11e année, on a une prestation qui est payée au temps t est égal à 11. On a 5 de chance de mourir dans la 12e année. Si on meurt dans la 12e année, on paye à la fin de l'année au temps t est égal à 12, on paye une prestation et on escompte ça avec 12 périodes. 13e année, demain t est égal à 13, on escompte avec 13 périodes. Et on fait ça jusqu'à la 20e année, alors l'âge terminal. Donc, quelle est la valeur présente actuarielle de cette assurance? Alors, on a 5 de chance de mourir dans la 11e année. Si on meurt dans la 11e année, à la fin de l'année, on paye au temps t est égal à 11 une prestation. Donc, on escompte ça avec 11 périodes d'intérêt. Probabilité de mourir dans la 12e année, c'est 5 Si on meurt dans la 5e année, on paye une prestation à t est égal à 12. On l'escompte au temps t est égal à 0 avec 12 périodes d'intérêt. Probabilité de mourir 13e année, paiement au temps t est égal à 13, on l'escompte avec 13 paiements. Et on fait ça jusqu'à la probabilité de mourir dans la 20e année, 5 on aurait un paiement à t est égal à 20. Donc, on l'escompte avec 20 périodes d'intérêt. Donc, ici, si vous êtes capable de calculer cette équation, c'est une progression géométrique. Si vous êtes capable de faire le calcul, alors notre réponse, c'est la somme de ce calcul. Si vous êtes capable de faire la question de répondre avec les formules de Taylor, allez-y. Si vous n'êtes pas familier avec les formules de Taylor et où vous avez oublié la formule de Taylor, alors il y a une façon de s'en sortir. Alors, chaque paiement subséquent croît de 0,95 Alors, le noyau, la progression géométrique, elle croît chaque paiement croît de 0,95. Donc, la réponse qu'on recherche, c'est toute cette ligne et chaque terme subséquent croît de 0,95. Donc, on va multiplier à gauche et à droite par 0,95. Alors, notre réponse recherchée fois 0,95 est égale à toute cette ligne multipliée par 0,95. Donc, 0,95 à la 11 devient 0,95 à la 12 fois 0,5. 0,95 à la 12 fois 0,5 devient 0,95 à la 13 fois 0,5 et ainsi de suite. Et par la suite, vous allez remarquer que les termes en diagonale sont identiques, avec l'exception du premier terme de la première ligne et le dernier terme de la deuxième ligne. Alors ici, on a juste 10 termes, mais si on a 50 termes, on ne pourrait pas nécessairement calculer ça avec la calculatrice. Maintenant, si on prend la première ligne et on soustrait la deuxième ligne, tous les termes qui sont identiques en diagonale, ils vont s'annuler. Alors, le 0,95 à la 12 fois 5 va annuler le 0,95 à la 12 fois 5 et tous les termes en diagonale vont s'annuler. Si je prends la première ligne moins la deuxième ligne, tous les termes vont s'annuler à part le premier terme de la première ligne moins le dernier terme de la deuxième ligne. Donc, la réponse recherchée, moins 0,95 fois la réponse recherchée, c'est égal au premier terme de la première ligne, 0,95 à la 11 fois 5 Tous les termes en diagonale, ils s'annulent, moins le tout dernier terme, 0,95 à la 21 fois 5
Et ça devient une équation qui est plus facile à résoudre par la suite. Et on a notre réponse. Quelle est la valeur d'une assurance différée? Alors, pour chaque dollar d'assurance, pour chaque dollar de prestation, ça nous coûte 22,82 sous. Donc, si on a 100 000 d'assurance, ça nous coûte 22 823,85 si on paye en une prime unique nette au temps t est égal à 0. Une assurance temporaire M année est différée N années. Donc, ça veut dire qu'on a une assurance temporaire pendant M années, mais est différée N années. Ça veut dire les N premières années, il n'y a rien qui est payé. Puis par la suite, au lieu d'avoir une assurance vie, on a une assurance temporaire pendant M années. Donc, la notation, c'est N bar, le grand A, avec rien sur le A pour indiquer que c'est une prestation en fin d'année du décès, qui paye 1 au décès de X si le décès de X a lieu avant M années. Donc, de 0 à N, il n'y a rien qui est payé. Du temps N au temps N plus M, il y a une prestation qui est payée à la fin de l'année du décès. Donc, entre l'âge X et l'âge X plus N, il n'y a rien qui est payé. Entre l'âge X plus N et X plus N plus M, il y a une prestation qui est payée à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans cette période. Et pour une assurance qui paye une prestation de B, ben, c'est tout simplement B fois le facteur actuariel. Donc, un exemple, encore une fois. Alors, ça devient tout simplement une assurance temporaire M année au lieu d'être une assurance vie entière. Donc, c'est différé pendant les N premières années. Par la suite, c'est temporaire pendant M années. Donc, un exemple encore une fois. On a 100 personnes. La probabilité de mourir dans chacune des 20 prochaines années, c'est 5 le facteur d'escompte, c'est 0,95. Calculer la prime unique nette, la valeur présente actuelle des prestations d'une assurance vie entière différée 10 ans et temporaire 15 ans. Donc, s'il y a un décès entre 0 et 10 ou entre 15 et 20, il y a 0 qui est payé. Si le décès a lieu entre t est égal à 10 et t est égal à 15, il y a une prestation de 100 000 payable à la fin de l'année du décès. Donc, c'est égal à la probabilité de mourir dans la 11e année. Alors, entre t est égal à 10 et 11, si on meurt dans la 11e année, il y a une prestation qui est payée au temps t est égal à 11, on laisse compte avec intérêt. Plus la probabilité de mourir dans la 12e année, on paye une prestation au temps t est égal à 12, on laisse compte avec 12 périodes d'intérêt. Probabilité de mourir dans la 13e année, prestation à t est égal à 13, on laisse compte avec 3 périodes, 14e année, 15e année. Si le décès a lieu dans la 16e année, il n'y a rien qui est payé. Donc, quelle est la valeur de cette assurance? Ben, c'est 5 la probabilité de mourir dans la 11e année, prestation au temps 11, escompté avec intérêt. Probabilité de mourir dans la 12e année, prestation payée au temps t est égal à 12, escompté avec 12 périodes. 13e année, t est égal à 13, 13 périodes. 14e année, t est égal à 14, 14 périodes. 15e année, t est égal à 15, 15 périodes. Encore une fois, si on a une progression géométrique, chaque terme à gauche et à droite croît de 0,95. Ici, je pense que je l'ai tout simplement calculé à la mitaine avec la calculatrice. Si on a juste 5 termes, il n'y a pas besoin de passer par une grosse méthodologie. Par contre, si on a 50 termes, on peut multiplier à gauche et à droite par 0,95 et faire la première ligne moins la deuxième ligne. Donc, pour une assurance temporaire, 5 ans, mais différée 10 ans, pour 1 d'assurance, ça coûte 12,86 cents. Pour 100 000 d'assurance, ça coûte 12 867,34. OK, donc une assurance temporaire qui paye 1 à la fin de l'année du décès de X. Si le décès a lieu dans les N prochaines années, on a l'équation ici. Alors, c'est la probabilité de mourir dans chacune des N prochaines années. Une prestation serait payée à la fin de l'année et donc on regarde. Alors, pour toutes les valeurs présentes actuarielles, on regarde le cash flow, qui est la prestation qui est payée au temps qui est payé. Quelle est la probabilité de payer ce cash flow par la suite escompté escompté jusqu'au temps t est égal à 0 au taux d'intérêt ou à la force d'intérêt. Une assurance qui est différée N année. Alors, une assurance qui paye 1 à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans les N premières années.
Une assurance différée paye 1 $ si le décès a lieu après N années. Donc, il n'y a rien qui est payé pendant les N premières années. On a une prestation qui est payée par la suite à la fin de l'année du décès. Donc, une assurance temporaire N années plus une assurance différée N années, ben, c'est égal à une assurance vie entière. Donc, une assurance vie entière, c'est pour chacune des années, à partir du temps de l'âge X, pour chacune des années du décès, il y a une prestation qui est payée à la fin de l'année du décès. Et la valeur présente actuarielle, c'est tout simplement la somme de la valeur présente actuarielle d'une assurance différée plus la valeur présente actuarielle d'une assurance temporaire. Donc, si je connais la valeur d'une assurance vie entière et je connais la valeur d'une assurance différée, une assurance temporaire, c'est tout simplement une assurance vie entière moins une assurance différée. Et aussi, une assurance différée, mais c'est égal à une assurance vie entière moins une assurance temporaire. Alors, ce sont des identités qui sont très puissantes. Une autre chose à noter, une assurance différée, c'est égal à la valeur présente actuarielle, c'est au facteur d'escompte actuariel d'une assurance au temps X plus N. Donc, c'est V à la N, NPX, fois la valeur d'une assurance au temps, une assurance vie entière à l'âge X plus N. Donc, un exemple. J'ai encore 5 de décès pour chacune des 20 prochaines années et le facteur d'escompte. Calculer la prime unique nette d'une assurance vie entière de 100 000 payable à la fin de l'année du décès. On a déjà fait ce calcul, c'était le premier calcul qu'on a fait, mais maintenant, on va le faire d'une autre façon. Une assurance vie entière, c'est égal à une assurance temporaire plus une assurance différée. On a calculé au dernier cours quelle était la valeur de l'assurance temporaire. Aujourd'hui, on a calculé la valeur d'une assurance différée. Et ça nous donne 60 943 et 84. Donc, au dernier cours, on a aussi calculé la valeur d'une assurance vie entière. Donc, le genre de questions qui arrivent souvent aux examens, soit mes examens ou les examens de la Société des actuaires, c'est qu'on va vous donner une série d'assurances et on va être obligé de décomposer les parties pour arriver à une réponse finale. Alors, un exemple de ceci, c'est que si je vous donne la valeur d'une assurance temporaire à 1 an puis une assurance vie entière à l'âge X, je vous demande par la suite quelle est la valeur d'une assurance vie entière à l'âge de X plus 1. Alors, on est capable d'utiliser les parties de l'assurance pour faire le calcul. OK, donc, un exemple. La mortalité suit l'Illustrative Life Table à 6 %. Calculer la valeur présente actuelle d'une dotation pure 15 ans, émise à 43. Ça veut dire que si cette personne survit jusqu'à l'âge de 58 ans, on va payer une prestation de 1 $. Donc, la valeur de cette assurance, c'est 1 $ payé au temps T est égal à 15, donc escompté avec 15 périodes d'intérêt, fois la probabilité de survivre les 15 prochaines années. Maintenant, on a 3 colonnes dans notre Illustrative Life Table, 5EX, 10EX et 20EX. C'est la valeur, c'est les facteurs actuariels pour des dotations pures. Donc, 5EX, c'est V à la 5, 5PX. 10EX, c'est V à la 10, 10PX. Et 20EX, c'est V à la 20, 20PX. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut calculer 15 EX ou ici 15 E43? On peut utiliser le facteur 5 ans à 43 ans et un facteur 10 ans à 48 ans. Donc, une dotation pure paye 1 $ si la personne survit N années. Donc, la valeur présente actuarielle, c'est V à la N fois NPX. Donc, une dotation pure émise à une personne de 43 ans, une dotation pure 15 ans, va payer 1 $ à l'âge de 58 ans si la personne survit jusqu'à 58 ans. Donc, à 58 ans, 1 $ est payé, on laisse compte avec 15 périodes d'intérêt. Il y a 0 qui est payé s'il décède avant 15 ans. Donc, fois la probabilité qu'il survit jusqu'à 15 ans. Donc, si on décompose cette formule, c'est comme V à la 10 fois V à la 5 fois la probabilité qu'une personne âgée de 43 ans survit 10 années, il y a maintenant 53 ans, fois la probabilité que cette personne âgée de 53 ans survit un autre 5 années.
Et si j'arrange un peu les termes, ça donne V10, 10P43 fois V5, 5P53. Et ça, c'est le facteur actuariel 10EX à l'âge de 43 ans. Et ça, c'est le facteur actuariel 5EX à l'âge de 53 ans. Et donc, on est capable de trouver notre facteur de dotation pure. Sinon, bien sûr, on peut tout simplement faire L58 divisé par L43 fois 1 sur 1 plus I à la 15, et ça nous donne exactement la même réponse. La mortalité sur l'Illustrative Life Table à 6 calculer la valeur présente actuarielle d'une assurance temporaire 10 ans de 100 000 payable à la fin de l'année du décès. Donc, une assurance vie entière, c'est égal à une assurance temporaire N année plus une assurance différée N année. Donc, si j'isole l'assurance temporaire, l'assurance temporaire est égale à l'assurance vie entière moins l'assurance différée. Donc, une assurance temporaire qui paye 100 000 à la fin de l'année du décès, une assurance temporaire 10 ans émise à une personne de 52 ans, c'est égal à 100 000 fois une assurance vie entière. Alors, une assurance émise à 52 ans, mais on doit enlever toutes les prestations possibles de l'âge de 62 ans. Donc, on va soustraire l'assurance vie entière à 62 ans, la valeur présente de l'assurance vie entière à 62 ans. Alors, on va l'escompter avec 10 périodes d'intérêt, sachant que la personne, elle a survécu. Alors, ça, c'est 10E52. Ce qui nous donne notre réponse. Donc, pour répéter, alors, une assurance temporaire émise à 52 ans qui paye 100 000 à la fin de l'année du décès, si le décès a lieu dans les 10 prochaines années, c'est comme une assurance vie entière moins la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière à 62 ans. On veut juste les années entre 52 et 62. La mortalité sur l'Illustrative Life Table à 6 calculer la valeur présente actuarielle d'une dotation 20 ans de 100 000 payable à la fin de l'année du décès émise à une personne de 25 ans. Donc, une dotation de 20 ans, une dotation, c'est une assurance temporaire 20 ans, plus une dotation pure 20 ans. On a déjà la colonne 20EX dans l'Illustrative Life Table, qui est notre dotation pure. Une assurance temporaire 20 ans, c'est égal à une assurance vie entière moins la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière dans 20 ans. Donc, une dotation 20 ans émise à une personne de 25 ans. C'est égal à une assurance temporaire 20 ans plus une dotation pure 20 ans, les deux étant émises à une personne de 25 ans. Une assurance temporaire 20 ans, c'est égal à une assurance vie entière émise à l'âge de 25 ans. Alors, ça va de 25 jusqu'à l'âge terminal. Par contre, on veut juste les paiements, on va juste payer une prestation si le décès a lieu avant 45 ans. Donc, on va soustraire l'assurance vie entière à 45 ans, sachant que la personne elle a survécu jusqu'à 45 ans, et on va escompter ça avec 20 périodes d'intérêt pour faire le calcul au temps t est égal à 0. Donc, c'est égal à une assurance vie entière émise à 25 ans, moins la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière émise à 45 ans. Ça, c'est l'assurance temporaire. Plus la dotation pure, c'est le facteur de valeur présente actuarielle de 1 sachant que la personne, elle a survécu 20 ans. Donc, on n'a pas besoin de passer par les LX pour faire le calcul. On a une colonne AX dans le Illustrative Life Table, puis on a une colonne 20X dans le Illustrative Life Table. Et donc, la réponse à cette question, c'est 32 027 et 55 sous. Un autre exemple, la mortalité sur l'Illustrative Life Table est 6 Une assurance est émise à 65 ans avec des prestations à la fin de l'année du décès. La prestation est de 1 000 entre les âges de 70 et 80 et de 600 après 80 ans. Alors, entre 65 et 70, 0 est payé. Calculer la valeur présente actuarielle des prestations. Maintenant, il y a plusieurs façons de solutionner ce problème. D'ailleurs, on va le solutionner de 3 façons. Il y a encore plus que 3 façons de le solutionner. Donc, la première façon qu'on va le solutionner,
On va regarder une assurance temporaire 10 ans, mais différée 5 ans, émise à une personne de 65 ans qui paye 1000 pièces. Donc, on va regarder l'assurance pour les âges entre 70 et 80, plus une deuxième assurance différée, mais une assurance différée de 600 qui commence à l'âge de 80 ans. Donc, la personne a 65 ans aujourd'hui, il n'y a rien qui est payé. Tu as 600 qui serait payable à la fin de l'année du décès, mais cette assurance, elle est différée 15 ans. Donc, c'est une assurance qui paye 600 si le décès a lieu après l'âge de 80 ans. Donc, quelle est la valeur présente actuarielle d'une assurance différée? Alors, c'est 1000 fois la valeur présente actuarielle d'une assurance qui débute à 70 ans. Alors, on a une assurance différée 5 ans. L'assurance, on a une valeur à 70 ans. Alors, c'est une assurance temporaire 10 ans et qui commence à l'âge de 70 ans. Donc, c'est une assurance vie entière moins la valeur présente actuarielle 10 ans d'une assurance vie entière à l'âge de 80 ans. Alors, ça, c'est la valeur à 70 ans. On fait notre calcul à l'âge de 65 ans, donc on laisse compte avec un facteur de valeur présente actuarielle. Plus, on a une autre assurance qui commence à l'âge de 80 ans, qui paye 600 Elle est différée 15 années. Donc, on va l'escompter avec, alors, c'est sachant que la personne, elle a survécu 15 années. Alors, cette assurance ne va payer rien si le décès a lieu avant 80 ans. Donc, c'est fois V15, 15PX, ou bedon, c'est fois V5, 5PX, fois V10, 10PX plus 5. Donc, un facteur de valeur présente actuarielle de 65 à 70 fois un facteur de valeur présente actuarielle de 70 à 80 ans. Ça veut dire que pour cette assurance, ça va coûter 280 et 19 sous. Donc, on a une assurance différée 5 ans, temporaire 10 ans de 1000 plus une assurance différée 15 ans de 600 Une autre façon d'attaquer exactement le même problème, c'est qu'on se dit, on a une assurance différée 5 ans de 600 qui commence dans 5 ans. Donc, on a 600 qui seraient payés à partir de l'âge de 70 ans, mais on sait qu'à partir de l'âge de 80 ans, il y a 1000 qui est payé. Donc, ici, on a regardé 600 qui commencent à partir de l'âge de 70 ans. On va ajouter 400 non, désolé. La prestation est de 1000 entre 70 et 80. Donc, on va faire, et 600 par la suite. On va faire 600 de 70 à l'âge terminal, plus un autre 400 qui est différé entre 70 et 80. Donc, deux assurances. Une première assurance différée qui paye 600 entre 70 et l'âge terminal, plus un 400 entre 70 et 80. Donc, en tout, tu aurais 1000 qui est payé entre 70 et 80 et 600 qui est payé après l'âge de 80 ans. Donc, ça devient une assurance différée 5 ans de 600 plus une deuxième assurance différée 5 années de 400 mais temporaire pendant 10 ans. Donc, une assurance différée 5 ans, c'est une assurance qui est de 600 qui commence à l'âge de 70 ans, multiplié par un facteur de valeur présente actuelle. Plus, on a une autre rente qui commence à 70 ans, qui est temporaire 10 ans. Donc, une assurance vie entière à 70 ans, moins la valeur présente actuelle 10 ans d'une assurance à 80. C'est la valeur de 400 payable à la fin de l'année du décès si le décès a lieu entre 70 et 80, mais ce calcul est à l'âge de 70 ans. On va l'escompter avec 5 périodes d'intérêt et de mortalité. Donc, il faut un facteur de valeur présente actuarielle du temps 70 pour ramener ça jusqu'au temps 65. Et encore une fois, ça va nous donner 280 et 19 sous. Une troisième façon de résoudre ce même problème. Maintenant, on va assumer que c'est une assurance différée de 1000 qui paye 1000 à la fin de l'année du décès. Alors, à partir de 70 ans, on va payer 1000 mais on va soustraire, alors de 1000 jusqu'à l'âge terminal, on paye 1000 pièces. De 70 à l'âge terminal, on paye 1000 pièces. Mais par contre, à partir de 80, c'est juste 600 Donc, on va soustraire le 400 excédentaire à partir de l'âge de 80 ans. Donc, on soustrait
Une assurance différée 15 ans, donc une assurance qui commence à 800 on va soustraire 400 euh, pour un décès après l'âge de 80 ans. Encore une fois, une assurance différée 5 ans, ben, c'est égal à une assurance qui commence à 70 ans, escomptée avec 5 périodes d'intérêt et 5 périodes de mortalité, moins une assurance différée 15 ans, émise à 65 ans. Donc, c'est la valeur présente d'une assurance qui commence à l'âge de 80 ans, qui est escomptée avec 15 périodes d'intérêt et 15 périodes de mortalité. Donc, alors, fois la probabilité de la valeur présente de 80 à 70 ans, fois la valeur présente actuelle de 70 ans à 65 ans, pour une prestation de 400 Et encore une fois, ça nous donne une valeur présente actuelle de 280 et 19 sous.